Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Mardi, je vous dis pas, bonjour. Aujourd'hui, on part à la découverte de la chorale nantaise au clair de la rue. Je laisse la parole à Yves. Bonjour Yves. Bonjour, aujourd'hui on reçoit donc Jérôme dans le cadre de Je vous dis pas. Et Jérôme, il vient spécialement de Nantes pour nous parler de la chorale au clair de la rue. Bonjour Jérôme. Voilà, salut à tous, je m'appelle Jérôme, je joue de l'accordéon diatonique pour une chorale assez particulière à Nantes, puisque c'est une chorale qui est constituée uniquement par des gens en grande précarité. Donc c'est une chorale qui a été créée il y a 3 ans par Yannick Jolivet et un gars de la rue qui s'appelle le Gaulois. Yannick Jolivet, il a les origines de l'Île-Dieu parce qu'on a plein de Jolivet. Yannick Jolivet a une maison à l'Île-Dieu. À l'Île-Dieu. Donc, il y venait pendant les vacances. Il a marié son fils, mais pour des raisons personnelles. Voilà, il a quitté l'Île-Dieu, mais son cœur y est toujours. Donc, cette chorale a été créée il y a 3 ans. Au départ, pour chanter pour les enterrements pour les gars de la rue, qui étaient un petit peu enterrés comme des chiens dans la nuit. Et donc, oui, les gars, en fait, sont enterrés, puisque ça a changé aujourd'hui, étaient enterrés de très bonne heure. Donc, en hiver, ils étaient enterrés en pleine nuit à un cimetière où sont les indigents. Donc, ça a changé depuis, puisque grâce au collectif des morts de la rue, maintenant les gars sont enterrés dans de meilleures conditions. Donc cette chorale a été créée pour chanter aux enterrements au départ. D'accord. Chanson de Brassens, l'Auvergnat. Et puis les gars ont eu envie de se rencontrer, de se retrouver. Donc finalement, ils répètent tous les mardis à Nantes, sous le temple protestant, par une salle prêtée par la ville de Nantes, qui nous aide. Et donc, c'est comme ça que cette chorale a démarré au départ avec 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7, et maintenant, il y a une quinzaine de personnes en précarité, avec des bénévoles, en sachant que le terme de bénévole, on ne veut plus l'utiliser, puisqu'on considère que les gars nous apportent autant que nous, on peut leur apporter. Donc, on est tous là ensemble pour chanter ensemble. D'accord. C'est un échange de richesse. Voilà. Pas de richesse d'argent, justement, de la vraie richesse, la richesse humaine. Voilà. Celle qu'on a un peu tendance à oublier par le temps qui court. Donc, comme le dit très bien le Gaulois, la règle qui était instaurée, c'est que les gars, et il y a aussi des femmes, bien sûr, mais les gars est un terme, je dirais, qui englobe les deux. Les gars viennent à jeun, à l'heure. Oui. Et donc, ils répètent pendant 2 heures avec une chef de chœur. Et bien sûr, ça entraîne un certain nombre de sorties. Donc, nous sommes une chorale de gens qui chantent en faux. Excuse-moi, tu as parlé du Gaulois tout à l'heure. Il faut préciser que le Gaulois, c'est un gars, justement, un SDF au départ. Oui, c'est un gars de la rue qui a vécu 5 ans sous un arbre à Nantes. Et la ville de Nantes, pour des raisons diverses, a coupé son arbre. Donc forcément, Serge, dit le Gaulois, n'avait plus d'arbre. Donc la mairie lui a trouvé un logement social à Nantes. Donc effectivement, la chorale, et c'est un peu structuré avec des joueurs qui sont venus. Il y a une guitare, il y a 2 accordéons, il y a un violon. Et nous faisons des animations et des sorties. Donc la particularité, c'est qu'on ne veut pas d'argent. Alors il en faut un petit peu pour payer notre chef de chœur, pour payer les frais de déplacement. Mais le principe, on ne veut aucun argent dans la chorale. Et nous sommes allés au mois de janvier au Parlement européen. Nous sommes allés chanter à Bruxelles, dans le Parlement. Le principe, donc, c'est des opérations blanches. C'est-à-dire que vous venez où on vous demande de venir, à condition que ça ne vous coûte rien. Voilà. Mais, donc, les gens, c'est un tout petit coup pour rien. Et justement, pour montrer que les gens de la rue, les SDF, ne sont pas tous des voyous, comme on dit, des bons à rien, des indigents, et qu'on enterre à la sauvette, comme tu le disais au départ. Voilà. Ce sont des êtres humains. Ils ont droit à notre respectabilité. Voilà. Et ce qui est important, c'est que...
enfin moi, à mon nom propre, ils m'apportent sans doute plus ce que moi je peux leur apporter en jouant de mon accordéon. Et je pense voilà, c'est un petit peu ce qui nous unit et on forme une famille. Hein, ils le disent bien. La chorale, pour nous, c'est une famille puisque en fait les gens en grande précarité sont généralement sans famille et vivent seuls. C'est donc pourquoi le terme de bénévole, vous voulez l'annihiler, enfin l'enlever, pour le remplacer par justement... Je dirais, moi, le terme que j'aime bien, c'est on est tous des gars de la rue. Oui. Le terme des gars de la rue, parce que le terme de précarité est un peu péjoratif, puisque ça a une connotation argent, à une situation sociale, et je pense que on est tous des êtres humains constitués de peau et de chair, et à ce titre-là, on est tous à pied d'égalité. Tout à fait. Et donc, grand voyage à Bruxelles. Grand voyage à Bruxelles. Et pas pour n'importe qui. Hein. Assez improbable, une députée européenne nous invitait en décembre pour un congrès qui avait lieu au Parlement de Bruxelles fin janvier. Donc nous sommes partis en car 3 jours avec un journaliste de Ouest France, un journaliste de France Inter et nous sommes partis 3 jours chanter au Parlement européen, et là ça a été un voyage extraordinaire par les richesses, les contacts que nous avons eus sur place, et les gars de la rue ont été adorables. Bien sûr, on était parti avec un petit peu de vin puisque il faut bien quand même avoir un petit peu de stock dans le coffre, hein, mais ça s'est très très bien passé et c'était assez émotionnant parce qu'on a chanté dans l'enceinte, et la galère, une chanson qui a été écrite par un de nos copains qui fait partie de la chorale, Loïc Jubin, a été traduit dans 25 langues. La galère, et ça c'est le moment le plus émotionnant puisque la galère a été lue par un gars de la rue, et ensuite on traduit dans les 25 ou 27 langues, et effectivement une parlementaire nous a dit qu'elle avait jamais vu ça au Parlement. Très belle rencontre, et effectivement avec la confrontation de deux mondes improbables, hein. Oui, les députés européens, qui sont, rappelons-nous, à nos services, hein, bien sûr, puisqu'ils sont payés par l'argent des gens, et qui sont élus pour représenter les électeurs. Hein, c'est bien ça ce qu'ils font. Hein, mais nous, on ne fait pas de politique, ni de religion. Ah, c'est ni de religion, ni rien du tout. C'est uniquement une constatation de la Constitution, hein, tout simplement. C'est marqué dans la Constitution. Ils sont là, ce sont nos représentants. Ça reste là. Mais ça a été une rencontre vraiment incroyable. Et c'est deux mondes qui ne devaient pas se rencontrer au départ. Et les gars ont été très très dignes. Et ça s'est très très bien passé. Et je pense même que le Parlement veut nous réinviter pour une expo photo, puisqu'on était parti avec une photographe professionnelle. Et je crois qu'il y a un projet en cours, hein, effectivement, qui est une exposition photo au sein de l'enceinte du Parlement. Et à ce titre-là, la chorale serait peut-être réinvitée. Alors, voyage quand même un peu fatigant, parce qu'on est parti 3 jours, dont 2 nuits dans le car. Donc, effectivement, on n'a plus 20 ans. Vous étiez combien déjà? On était 20. Et le car et le car était de 25 personnes, donc on était un peu serré. Oui. Mais les gars ont été plus qu'adorables. Donc il a fallu que chacun ait sa carte d'identité. Donc effectivement, on a pu, grâce au service de la préfecture de Nantes, qui ont été aussi très très gentils, ils ont fait les cartes pour tous les gars. Et donc au moment de rentrer dans le car, chacun avait sa carte à la main. Et c'était extraordinaire de les voir grimper dans le car, puisque pour eux, c'était sans doute leurs premières vacances. Et puis une reconnaissance d'être citoyen. Ils avaient tous leur carte d'identité avec leurs photos. C'était vraiment... Et ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de problème d'alcool, puisqu'on s'aperçoit que quand les gars, on les aime, ils boivent plus, ou moins. Et donc voilà, et effectivement le Parlement, c'est beaucoup d'argent, donc effectivement on a été invité à des repas. Il y avait
une richesse incroyable concernant les bouteilles de vin rouge, les mets qui étaient servis. Parce qu'ils boivent pas il y avait une abondance un peu excessive, mais voilà, le système il est comme ça. Et les gars se sont très très bien tenus. Personne ne s'est affalé sur les tables. Non, vraiment, les gars ont été chouettes. Ils ont même pas piqué des bouteilles pour eux. Non, c'est même moi qui ai piqué une tasse parce que je voulais ramener à mes 2 filles une tasse de café avec l'effigie du Parlement. Donc ils étaient d'ailleurs un peu surpris que Jérôme pique dans son accordéon, dans ma valoche de l'accordéon. Alors ce qui a été assez amusant, c'est quand on est arrivé au Parlement, chacun avait son couteau et il a fallu laisser, donc au départ, l'hôtesse d'accueil voulait jeter les couteaux. Donc vous demandez à un gars de la rue de laisser son couteau, c'est comme si on lui enlevait sa paire de chaussures. Donc c'était pas possible, et surtout il y en a certains, notamment notamment un joueur de musique, Yves, qui se reconnaîtra, il dit mais non, mais moi le couteau, non, c'est pas Yves Cadou, c'est un autre Yves. Yves Mornay. Oui, voilà, Yves Mornay, grand joueur d'accordéon, qui est mon professeur d'accordéon. Donc le maître était avec nous, donc forcément moi, élève, était ravi. Et donc lui dit mais moi je peux pas laisser mon couteau, ma femme me l'a offert, il vaut plus de 200 €. Alors donc on a essayé de trouver une solution et finalement les couteaux ont été mis dans le coffre-fort du Parlement. Coffre-fort du Parlement. Donc on a pu passer sans sonner, mais il a fallu enlever toutes les clés de voiture, les clés, les bijoux divers et variés. Et donc effectivement c'était assez curieux, mais effectivement le Parlement c'est un monde à connaître, fait de richesse. Et effectivement, quand on est arrivé dans le Parlement, c'était un petit peu comme un essaim d'abeilles, c'est-à-dire qu'on voyait que les gens s'écartaient autour de nous. Alors pourtant, c'est le premier jour, ça. Oui, c'est le premier jour. Pourtant, on n'avait pas la peste, on n'était pas rasé. Enfin, moi, personnellement, j'ai été pas rasé. On sentait l'odeur de quelqu'un qui a passé 12 heures dans un car. Tout à fait. Et on était vraiment dans un monde à part. Et finalement, ces 2 mondes-là se sont bien apprivoisés, puisque le lendemain, le vendredi... Oui, mais à cause d'eux, c'est qu'entre-temps, à TF1, c'est ça ? Voilà. Était passé un reportage sur Au clair de la rue. Voilà. Et le lendemain, les parlementaires, à ce moment-là, on les a peu considérés comme des gens pestiférés, mais comme des gens qu'on avait vus à la télévision. La télévision, si j'y arrivais, c'est important quand même. Et le lendemain... Et forcément, le lendemain, certains parlementaires sont venus parler avec les gars de la rue. Voilà, donc c'est vraiment 2 mondes qui ne devaient pas se rencontrer. Et on sentait que le lendemain, que les regards étaient différents. Alors bien sûr, on n'a pas changé la face du monde, mais si chacun apporte sa goutte d'eau, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et c'était vraiment une belle rencontre qui va déboucher sans doute sur d'autres choses, puisque actuellement on a Sandrine Houdin qui est journaliste à France Inter, qui est en train de faire une émission pour Interception qui passe le dimanche. Une autre journaliste, Sophie, qui fait un reportage photo. Donc effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Alors le projet de la chorale qui est cher à Yannick Jolivet, c'est qu'il y ait d'autres chorales au clair de la rue qui se créent en France. Ça, ce qu'il voudrait, c'est une espèce, pas une fédération de chorales, mais que l'exemple nantais fasse boule de neige un petit peu partout. Voilà, tout en restant chacun autonome, parce que il n'a pas envie de créer une espèce de grande organisation, c'est pas ça ? Oui, c'est-à-dire que nous sommes des bénévoles entre guillemets, même si j'ai pas ce mot-là. Donc effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait d'autres chorales au clair de la rue qui se créent en France pour pouvoir faire un clip comme aux États-Unis. Ils ont fait la fondation de Stand By Me. Donc c'est un projet qui est très ambitieux. Oui, pour les auditeurs, le clip en question, ils ont réussi à faire une chanson qui part d'un bout du monde et qui repart par l'autre bout. Enfin, les gens, c'est ça. Ils sont pas ensemble, mais les merveilles d'Internet font que ils chantent en commun sur toute la planète. C'est la même chanson. Donc effectivement, le projet, c'est qu'il y ait d'autres chorales au clair de la rue se créent en France et qu'on puisse à un moment donné pouvoir jouer ensemble et chanter ensemble. Donc ça, effectivement, c'est un grand projet. C'est l'un de nos projets. La marraine de la chorale, c'est une chanteuse kabyle, Djoura.
que les soixantenaires doivent connaître. Oui. Peut-être pas les jeunes. Une chanteuse kabyle. Et effectivement, elle veut créer à Nantes un opéra des cités, avec le concours de la ville de Nantes, puisque on est bien accompagné par la ville de Nantes, hein. Notamment lorsque nous sommes allés à Bruxelles, eh bien c'est la ville de Nantes qui a subventionné le repas pour le retour de Bruxelles. C'est 200 €, mais ou plus, mais pour nous, c'est une fortune. Et ce n'était rien qu'un peu de miel, mais vous avez chauffé le corps. Oui, mais ce n'était qu'un peu de pain. Je tenais à préciser qu'on avait vraiment l'appui de la ville, et à ce titre-là, pour nous, c'est encourageant. C'est énorme, quoi. Voilà. Donc effectivement, on a plein de projets. Donc effectivement, on est dans l'association. Voilà, on aimerait que les projets se créent, se développent, mais on n'est qu'une petite association. Donc effectivement, il ne faut pas que ça prenne non plus une ampleur trop phénoménale, puisque l'objectif premier est que les gars se sentent bien à la chorale. Et effectivement, il ne faut pas qu'on s'écarte de cet objectif, c'est que on constitue une famille. Est-ce qu'il y a une démarche un peu comme ces grosses entreprise caritative, on va dire. Est-ce qu'il y a une démarche où vous demandez de l'argent pour qu'on vous aide ou pas ? Alors effectivement, on fait partie d'une association Vérité Misère qui nous aide, puisqu'on a une activité de banque alimentaire et une activité concernant la chorale au clair de la rue. Actuellement, l'association aide la chorale, puisque nous avons une chef de chœur qui perçoit des frais kilométriques. Donc ça coûte un petit peu de sous, et donc effectivement on souhaiterait, alors on veut pas d'argent, hein, c'est le principe, hein, aucun argent dans la chorale, mais il faut bien payer le quart, il faut bien payer notre chef de chœur. Donc effectivement, pour les sorties à venir, sauf bien sûr pour le défi du port de pêche, Ah oui, on va en parler de ça. Voilà, eh bien, on va essayer de négocier 100 ou 150 € à chaque déplacement, qui est une somme pas très importante pour les organisateurs, mais pour nous, chorale, puisqu'on fait à peu près une vingtaine d'animations dans l'année, eh bien, ça nous permettrait de couvrir nos frais. Et voilà. Voilà. Parce que pour les défis des ports de pêche, il faut savoir que la chorale est prête à venir si on lui demande. Ah oui. Alors là, c'est un oui, un grand oui qu'on vous donne, puisque nous, on serait très fiers de venir chanter à l'île Dieu, sur votre île. Donc, on fait du chant de marin, mais aussi, on fait pas que du chant. On fait aussi de la chanson française, Brassens, Bourvil. Surtout que les gens ne viennent pas voir les SDF ou les gens en précarité comme si c'était des singes savants, hein. C'est pas ça le but, hein. Non, et bien souvent on donne les paroles au public pour que le public puisse chanter avec nous. C'est vraiment une communion, hein. Voilà, c'est une communion, on s'y sent bien, donc il y a pas, on chante tous à une seule voix, voilà, il n'y a pas de contre-chant, mais l'objectif il n'est pas là, l'objectif c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour que l'on donne et que l'on reçoit, parce que forcément, on est allé chanter avec Djoura à Nantes en juin devant 2000 personnes. Des chefs d'entreprise d'ailleurs. Voilà, que des chefs d'entreprise, et forcément, voir 2000 personnes qui se lèvent pour vous applaudir, pour les gars, c'est extraordinaire. Ça l'est pour nous, mais pour les gars, c'est une reconnaissance qui est... Alors bien sûr, tout le monde dira, c'est des moments éphémères, mais la vie, c'est une succession de moments éphémères. Ils ont moins le mérite d'exister. Voilà. Ça serait pire si ça n'existait pas. Voilà. Il y a aussi un projet dont tu m'as parlé un petit peu en antenne, c'était cette espèce de projet de péniche là. Oui, alors la péniche que Yannick Jolivet, qui est le créateur de la chorale, il dort pas beaucoup, le pauvre, et la nuit il regarde la télévision. Remarquez, sa femme est tranquille pendant ce temps-là. Je te salue Yannick. Et donc il a vu un reportage sur des péniches. Et effectivement, le projet serait de louer une péniche sur la Seine et de partir une semaine et d'aller chanter chaque soir à chaque étape, et d'avoir sur la péniche un cuisinier. Donc peut-être que Yves, tu pourrais venir. Moi, ça me gêne pas, hein. Avoir quelques personnes de la
SNSM, s'il y a un gars qui par saute exemple. dans l'eau, donc Mais ça peut se faire. je pense que ça pourrait peut-être Même ne serait-ce que pour se piloter. faire. Oui, bien, tout à fait. Oui. Voilà, on a. Les gars de la SNSM, hein, vous nous écoutez. Voilà, on a un de nos gars qui s'appelle Jacques, qui est enseignant chercheur à la fac dans la région parisienne, et il souhaiterait aussi faire une étape à sa faculté. Il y a aussi grand musicien, ce monsieur. Et oui, grand musicien que j'espère on vous fera connaître avec sa fille Alix qui joue du violon. Et de l'harpe celtique. Et de l'harpe celtique. S'il vous plaît. Et donc, on pourrait aussi faire un concert avec Jura, puisque Jura vit à Paris. Donc, tout ça, c'est en train de se monter. Donc, on essaye, puisqu'on a quelques entrées maintenant au Parlement, eh bien, d'avoir le ministère des voies fluviales, s'il existe. Oui, c'est un truc comme ça. Voilà, certainement changer. pour être subventionné. Donc, effectivement, on va essayer de rentrer en contact avec cette association des péniches. Donc, ce sera un projet pour 2012 ou pour 2013, parce que 2012, il y a déjà le défi des ports de pêche de l'île-Dieu. Oui, donc t'en parles. Oui, non, mais on fera. Si vous pouvez venir, il n'y a aucun problème, ça va se faire, oui. Bien, parce que je pensais autre chose en même temps. Tu disais là de ces coups des péniches, mais peut-être que Roland va peut-être nous donner son accord. Si quelquefois on emmène un petit truc pour enregistrer ce qui se passe, c'est peut-être possible de faire sur Neptune FM. Bien sûr qu'il y a une radio que locale, mais qui est écoutée dans le monde entier grâce à 3.w, et qu'on peut nous écouter encore en podcast. Et donc nous, notre but aussi, c'est de rendre l'information, celle qui ne passe pas spécialement dans les grands médias, mais peut-être qu'il y aura peut-être moyen nous sommes preneurs, parce que nous sommes une grande famille. Il n'y a pas de chef, c'est le principe. Anarchaios. Voilà, et vous êtes les bienvenus au sein de la chorale au clair de la rue. Merci Jérôme d'être venu. Si quelquefois il y a de nouveaux trucs, nous on tient au courant un peu tout le monde du devenir et de la chorale. Hein. Et merci encore d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça, et qu'en fin de compte, la richesse, c'est pas seulement de l'argent dans notre bas monde, que la richesse humaine, c'est quelque chose quand même qui est plus important qu'un billet de 10 000 € par moment. Super, salut à tous. On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, ça sera spécial ciné avec les films projetés au cinéma et en compagnie de Martine, sans oublier quelques news ciné et les sorties DVD de la semaine en compagnie de Philippe. Au revoir. Retrouvez cette interview sur neptunefm.com.